Ils s'appelaient Hassouna Slim, Fatima Hassouna, Ahmad Al-Kara. Journalistes palestiniens dans la bande de Gaza, ils voulaient simplement faire leur travail au péril de leur vie. Tous ces visages sont ceux des professionnels de l'information tués dans l'enclave. Une quarantaine d'entre eux sont morts stylo, micro ou caméra à la main, et ce malgré le port de casque et de gilets de protection floqués de la mention presse. Des signes distinctifs visiblement inutiles et même dangereux. Sur ces images, le journaliste Fadi Al-Wahidi couvre le conflit en octobre 2024 dans une zone non concernée par les ordres d'évacuation émis par l'armée israélienne. Gilet presse pourtant identifié sur son torse, il est visé par une balle qui l'atteint au cou. Aujourd'hui paralysé des jambes, il ne peut plus travailler. Ses confrères vivent quotidiennement dans la peur. Les journalistes palestiniens persistent à rapporter la vérité. Cette politique de l'occupation israélienne visant les Palestiniens jette naturellement une ombre sur le journalisme dans son ensemble. La peur commence désormais à s'installer parmi nos confrères. Ceux qui survivent aux tirs de l'armée israélienne sont rongés par la faim. Comme pour le reste de la population ici à Gaza, les denrées alimentaires se font extrêmement rares. Les conditions de vie se détériorent de jour en jour. Sans nourriture, sans eau ni hygiène de base, ces professionnels de l'information n'ont plus la force de la transmettre. Comme l'explique l'agence France Presse, alarmée et impuissante dans ce communiqué. Depuis que l'AFP a été fondée en août 1944, nous avons perdu des journalistes dans des conflits. Nous avons eu des blessés et des prisonniers dans nos rangs, mais aucun de nous n'a le souvenir d'avoir vu un collaborateur mourir de faim. Nous refusons de les voir mourir. Une situation d'autant plus intolérable que si ces journalistes ne peuvent sortir de l'enclave, les renforts et homologues internationaux, eux, ne peuvent tout simplement pas y entrer. Les autorités israéliennes interdisent l'accès à la bande de Gaza aux journalistes étrangers. La présence des médias internationaux et des agences locales a tout simplement été rayée de la carte dès le mois d'octobre 2023. Depuis, les rares reporters autorisés à y mettre un pied n'ont pu le faire que sous la stricte surveillance de l'armée israélienne. Une situation inédite, vivement dénoncée par la profession et par nombre de personnalités politiques, à l'image du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, interrogé ce mardi par nos confrères de France Inter. Je demande que la presse libre et indépendante puisse accéder à Gaza pour montrer ce qu'il s'y passe et pour en témoigner. Selon le syndicat des journalistes palestiniens, plus de 200 journalistes et professionnels des médias ont perdu la vie ici à Gaza depuis le début du conflit, en octobre 2023.